Amis Verseau, contente de vous retrouver pour votre guidance sentimentale du 14 au 20 août 2023, bien sûr. J'espère que vous allez bien, les Verseaux. Voilà, comme d'habitude, hein, j'ai fait mes petits tirages auparavant pour gagner un petit peu de temps. Donc, s'il y a des cartes partout, c'est normal. Pour ceux qui ne me connaissent pas, bienvenue. Et puis, pour les autres, contente de vous retrouver. Donc voilà, comme d'habitude, j'ai fait avec plusieurs oracles. Donc j'ai fait là, cette fois-ci, 4 oracles différents. Le premier, le Mystic Garden. Le deuxième, l'oracle d'Annabella. Le troisième, le chakra du cœur. Et le quatrième, le petit oracle des âmes amoureuses. Pour savoir ce que la personne de votre cœur pense envers vous et n'ose pas vous dire. Par contre, alors, c'est une guidance générale. Ça ne parlera pas à tout le monde. Ça peut parler, bien sûr, aux Verseaux, les ascendants Verseaux, les signes lunaires Verseau. Mais si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, c'est hebdomadaire, ça vous parle pas cette semaine, ça peut vous parler la semaine après, ne vous inquiétez pas. Si vous voulez vraiment, si vous êtes pressé et que vous voulez vraiment une guidance privée, il suffit de m'envoyer un mail qui est sous la barre de description et je vous dirai exactement comment on peut faire. Voilà, voilà. Donc c'est parti, j'ai hâte de vous le faire. Parce que j'ai vu que vous avez un super jeu. Alors vous les Verseaux, vous avez... franchement, il est top votre jeu. Moi, je l'aime beaucoup. Je pense que dans... Ouais, j'en ai déjà fait... vous êtes le 11e, il n'en reste qu'un. Je crois que c'est le plus beau. Non, vraiment. Donc, écoutez, on va aller voir ça en tout cas. Donc, on me parle de... Alors oui, vous adaptez à votre situation comme d'habitude, hein, que vous soyez un homme ou une femme. Des fois, je parle comme je suis une femme. Des fois, j'ai tendance à parler comme si c'était pour moi. Même si je ne suis pas Verseau, hein, sur ce coup-là. Mais voilà, vous adaptez. Hein. Donc, on me dit qu'actuellement, vous êtes peut-être en silence radio avec une personne. Peut-être un froid, une absence. Hein, donc, ça vous crée des doutes hein, en vous. Et pourtant, on me dit que cette personne, vous avez un désir intense avec elle. Et on me dit oui. On me dit oui pour cette relation qui, pour le moment, est en silence radio. Alors, je ne sais pas si c'est une personne qui est vous êtes en vacances, il est en vacances, ou je ne sais pas. Mais en tout cas, il y a un petit silence radio. Et pourtant, même si vous avez des doutes à cause de ça, vous avez l'impression qu'il vous ignore ou quoi que ce soit, on vous dit oui pour cette relation. Alors, ça commence bien. On me dit que pour certains, peut-être que c'est vous, peut-être que c'est la personne en face de vous qui par contre, par rapport à son ancrage, il y a quelque chose de toxique. Alors, soit vous êtes engagé, soit c'est une emprise du passé, il y a quelque chose qui est toxique, qui empêche cet ancrage, ou peut-être que, voilà, donc si vous êtes célibataire, il y a peut-être quelque chose qui est de toxique qui empêche cet ancrage avec cette personne, bien qu'il y ait un désir intense, ou alors peut-être que vous êtes engagé, ou que la personne en face de vous est engagée. On me dit en tout cas qu'il y a une belle romance. Vraiment, c'est une passion. On me dit qu'il y aura des beaux projets. Des projets de déménagement. Vraiment des beaux projets. Vous avez beaucoup d'ambition. On me dit... on me dit que vous avez une belle connexion entre vous. Hein. C'est une relation avec plein de synchronicité. Hein. Vous êtes... c'est une relation karmique. Hein. Il y a quelque chose de très beau. Hein. Il y a... une relation d'âme, hein, je pense, parce qu'il y a une grande complicité, une belle connexion. C'est une relation que vous avez, vous pensez souvent l'un envers l'autre, vous avez rêvé de cette connexion, hein, de cet amour. Hein. C'est vraiment des choses, c'est vraiment très beau. On me dit qu'il y aura une belle évolution, en tout cas. On me dit qu'il y aura une belle déclaration d'amour. Vous aurez une belle déclaration d'amour. On me dit que pour certains, alors qu'il y aura une belle attraction, hein, c'est vraiment, c'est intense, c'est une évidence en fait hein, pour vous. Et pour certains, il va falloir abandonner peut-être une relation existante. Alors je ne sais pas si c'est vous ou la personne en face de vous qui sera engagée, mais je pense que pour certains, il y aura une séparation ou un divorce. Je pense que c'est la partenaire féminine qui fera une rencontre, donc je pense que c'est
si vous êtes dans un couple, si vous êtes une femme, c'est vous. Vous êtes déjà engagé, vous avez rencontré quelqu'un d'autre. Vous connaissez déjà quelqu'un d'autre qui est peut-être dans un silence radio. Vous avez des doutes. Je pense que vous aimez quelqu'un d'autre. Hein. Alors après, si vous êtes un homme et que vous êtes Verseau, ce sera peut-être la féminine qui, elle, sera déjà prise. En tout cas, on voit bien qu'il y a quelque chose qui était dans le déclin. Il y a quelque chose qui était devenu routinier, hein, monotone. C'est cette relation qui s'arrête, c'est ça. C'est quelque chose qui était déséquilibré. Alors peut-être que dedans, il y avait quelqu'un qui avait une addiction. C'est possible aussi. Hein. En tout cas, c'était devenu routinier. Mais alors vous, par contre, avec vous, c'est d'une forte intensité. Hein. D'ailleurs, on me le dit, hein, il y a eu un coup de foudre, ça a été un bouleversement. On voit que la féminine, elle est très coquette, très élégante. C'est quelqu'un qui vous donne des frissons. Hein. Vous la trouvez magnifique. Hein. Alors, si vous êtes une femme, eh ben, c'est personne en face de vous. Hein. C'est l'homme ou la femme. Hein. Ça dépend du sexe que vous aimez. Hein. Mais en tout cas, la personne en face de vous, vous le trouvez magnifique. Hein. Il vous donne des frissons, vous en avez fortement envie. Il y a des messages, on voit qu'il y a des messages entre vous. Donc voilà, alors, oui, il y aura des messages si vous ne l'avez pas rencontré, mais en tout cas, c'est quelque chose de très beau. Et on voit que votre cœur, ils sont enchaînés et qu'il y aura une belle fidélité. Il y a beaucoup de loyauté et de confiance. C'est quelque chose de très fiable. Donc pour moi, je pense que c'est soit vous, ami Verseau, qui est engagé et qui a rencontré quelqu'un d'autre, hein, mais c'est vraiment une vraie déclaration d'amour, hein. C'est vraiment une histoire d'amour en tout cas, ou alors c'est la personne en face de vous, hein, peut-être qu'elle est engagée, mais c'est vraiment quelque chose de magique, c'est très très beau. Mais comme je ne suis pas spécialement, enfin, si on voit bien qu'il y a une rupture, hein, donc pour moi certains, où elle est plus engagée, hein, c'est quelqu'un qui a divorcé tout simplement, hein. C'est peut-être dans le passé, hein. Peut-être qu'elle n'est pas engagée du tout. Hein. Vous êtes tous les deux célibataires. C'est quelqu'un voilà, qui a connu un divorce. Ou c'est vous qui avez connu un divorce. En tout cas, si vous avez un silence radio, quelques doutes sur une personne de votre cœur, pour moi, il n'y a pas besoin d'avoir de doute. C'est vraiment quelque chose d'intense. Il y aura des projets, il y aura même des déménagements pour certains. Ce sera une très belle histoire d'amour, avec des belles déclarations d'amour. C'est ce que vous avez rêvé. C'est très 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 beau et il y aura de la fidélité. Franchement, pour moi, c'est très beau. Alors peut-être que voilà, soit c'est une personne divorcée tout simplement, ou soit c'est une personne engagée. Je ne sais pas. C'est chacun, vous voyez, vous adaptez à votre situation. Donc on va aller voir avec le deuxième oracle. Hein. Donc l'oracle d'Annabella, qu'est-ce que ça nous dit? On me dit que la personne en face de vous, vous voyez, c'est ça. Ça a été quelque chose de brutal. Hein. On voit que ça a été quelque chose de... Ça a été très... Voilà, c'est un coup de foudre en fait. C'est quelque chose qui vous est tombé dessus. Pour certains, je pense que c'est quelqu'un voilà, qui est séparé, divorcé. Hein. Alors, soit vous allez divorcer. En tout cas, on me dit bien que quoi qu'il arrive, si vous devez divorcer, la personne en face de vous vous dit tu peux compter sur moi. On voit qu'il y a un homme un petit peu plus vieux, c'est la fin d'un cycle, hein, donc vous allez changer, vous arrivez à la fin d'un cycle avec un homme, donc soit vous êtes engagé, c'est l'homme avec qui vous êtes, ça se termine avec cet homme, s'il est un petit peu plus âgé que vous, ou alors c'est que voilà, vous êtes à la fin d'un cycle avec cet homme, ça fait un moment que vous le connaissez, et là, les choses bougent, ça va bouger en tout cas. On me dit que d'ici quelques jours, donc ça sera rapide, hein, vous allez voir la lumière au bout du tunnel. Hein. On me dit que tout ce que vous avez pensé, imaginé, va se réaliser, mais c'est encore trop tôt pour le dire. Ça va bouger rapidement, c'est encore un petit peu trop tôt. On me dit que voilà, vous avez besoin d'acquérir de nouvelles compétences, il y a des différentes choses que vous devez faire autrement, peut-être que vous n'arrivez pas tout à fait à concrétiser les choses, peut-être qu'il est nécessaire de modifier certaines choses encore. Voilà, on insiste bien, c'est pas tout à fait le bon moment pour passer à l'action, hein, même si c'est
c'est rapide, ça va être rapidement là, c'est encore un petit peu trop tôt. Ils insistent. Personne n'est vraiment prêt encore, hein. Voilà, on vous dit d'être prudent. On vous dit de vous poser trop de questions par contre, hein. Ça ne... Laissez les choses se faire tranquillement. On dit de toute façon, quoi qu'il arrive, vous aurez une très belle surprise. Vraiment, ça va être... voilà, on peut vous offrir un cadeau, ou c'est même votre relation qui sera un cadeau du ciel, hein. Un cadeau du ciel parce que le cadeau est sorti avec la protection des guides, hein. Donc on voit bien que c'est une relation, pour moi c'est une relation guidée, hein. Vous avez les anges gardiens qui sont avec vous, on vous l'a envoyé cette relation, hein. On voit que de toute façon, voilà. Donc vous êtes un peu dans le brouillard pour le moment, hein. C'est la fin de cycle, des choses vont s'arrêter, on va faire place, voilà, on va faire place nette et les choses qui doivent s'arrêter vont s'arrêter, les choses qui doivent se réaliser vont se réaliser. C'est pas tout à fait le bon moment, ne vous posez pas de questions, ça va se faire. De toute façon, vous êtes protégé, vous aurez une belle surprise, vous aurez une invitation et tout s'éclaire pour vous, hein. On voit que tout d'un coup, vous y voyez bien plus clair. On me dit aussi que tout est encore possible pour vous, même si vous n'y croyez plus. On me dit que vous avez la chance sur vous, hein. C'est vraiment, vraiment, vous êtes plus que protégé. Il y a vraiment de la réalisation, hein. Il y a le soleil, vous allez réaliser de belles choses, hein. Il y aura une transformation, c'est une relation qui va évoluer, hein. La chenille devient papillon. Et que peut-être vous allez recevoir même un message assez rapidement. En tout cas, vous recevrez un message. Donc peut-être que vous aurez des explications. Si la personne en face de vous est sous silence radio, vous aurez de ses nouvelles et vous verrez, tout va se... Vraiment, vous êtes très protégé. Moi, pour moi, votre jeu, je le sens très bon, même si, voilà, peut-être que vous êtes tout au début, que vous êtes dans le silence radio, vous êtes un peu pas très bien à cause de ça. Vraiment, on vous dit, allez-y, foncez, c'est la bonne personne, hein. Donc bon, par contre, voilà, on voit 2 fois le divorce. C'est peut-être quelqu'un de divorcé, ou c'est peut-être qu'il y en a un des deux qui doit divorcer. Donc voilà, ça ne va pas se faire demain. Alors, on va aller regarder maintenant le 3e oracle. On va voir si ça donne des messages supplémentaires ou si ça veut dire quelque chose de complètement différent. C'est pour ça qu'il est important de regarder jusqu'au bout, parce que le 1er oracle et le 2e peuvent très bien ne pas vous parler du tout, et le 3e peut vous parler. Alors, on me parle d'amour de soi. Alors, l'amour de soi, c'est que votre situation, pour le moment, elle semble inconfortable, elle semble figée. Vous voyez, c'est figé. Peut-être parce que vous êtes marqué par des anciennes relations, ou la personne en face de vous est marquée par une ancienne relation. Peut-être que vous avez la blessure d'abandon, peut-être que vous êtes séparé, divorcé, ou qu'elle est séparée ou qu'elle est divorcée. Peut-être qu'elle a peur qu'on l'abandonne. Vous avez aussi besoin du regard de l'autre pour vous sentir bien, en fait. Alors, on vous conseille de vous aimer vous d'abord, déjà. Parce que plus vous allez vous aimer, et plus vous allez ouvrir une porte, plus vous allez surtout partager cet amour avec les autres. Créer une relation positive avec vous-même, déjà. Déjà, ça, c'est la base. On me dit fuite karmique. Alors, donc on est bien dans une relation karmique, hein. Alors, par contre, la fuite karmique, c'est peut-être une relation intense, mais peut-être qu'elle est dans l'attente. Donc, l'attente fait qu'il y a beaucoup de souffrance, car voilà, c'est une relation karmique. Alors, peut-être que voilà, il y en a un qui est engagé. Donc, ça ne peut pas se passer aussi facilement que si vous étiez célibataire, hein, l'un ou l'autre. On me dit que c'est une relation où il y a sûrement une différence d'âge. Donc, une différence d'âge, quand ils disent ça, 5 ans, c'est une différence d'âge, hein. Il n'y a pas besoin d'avoir 15-20 ans. Donc, il y a peut-être une petite différence d'âge entre vous. Et il peut y avoir aussi une relation sauveur-sauvé. Alors, ça, on vous conseille, alors ça c'est un conseil, on vous demande de ne pas vous oublier. En vous concentrant sur le bonheur de l'autre, vous risquez d'oublier votre propre bonheur. Tout ce que vous offrez à l'autre, en fait, hein, il faut penser aussi à vous l'offrir. Vous voyez, ne le faites pas que pour faire plaisir. Il faut que ça vous fasse plaisir.
Donc, il faut toujours, parce qu'il y en a toujours un, voilà, comme chacun ses blessures, et peut-être que, voilà, ça peut être des blessures d'enfance, ça peut être, voilà, il faut être là pour l'autre, mais ne vous oubliez pas dans cette relation. Alors, peut-être que c'est vous qui avez plus de blessures, hein, qui peuvent remonter jusqu'à l'enfance, hein, ça, après, c'est... Mais on vous demande juste de ne pas vous oublier. Alors, ça peut aussi dire, hein, il y a une autre signification pour moi, qui n'est pas partout, mais la relation sauveur-sauvé, souvent les gens, pour moi je l'identifie assez comme ça, c'est souvent les gens qui ont, voilà, deux personnes, toutes les deux qui sont dans une relation déjà, voilà, mariées par exemple, qui se rencontrent, deux personnes qui se rencontrent, mais qui sont déjà prises dans un couple, et ben, qui ont des problèmes de couple, et ben, ils vont rencontrer quelqu'un, et l'autre va tout de suite, il va trouver en l'autre quelque chose qui va le sauver, entre guillemets. Alors, je sais pas, moi, par exemple, vous reprochez, c'est un exemple, hein, je vais m'égarer un peu, mais c'est pour vous faire comprendre des fois la signification de relation sauveur-sauvé. Par exemple, vous vous sentez incomprise avec votre compagnon, et ben là, vous allez rencontrer quelqu'un que vous avez l'impression qu'il comprend tout ce que qui vous comprend, qu'il est là pour vous. Et en fait, peut-être que c'est la même chose pour lui, en fait. C'est vraiment, chacun s'apporte mutuellement, voilà. Quelque chose que peut-être vous n'avez pas en couple, si vous êtes en couple, hein, déjà. Hein. Après, si vous êtes célibataire, vous pouvez tout simplement rencontrer quelqu'un avec qui va peut-être... vous allez peut-être vous allez peut-être trop donner. Alors, pensez à ne pas vous oublier. Tout simplement, donner, c'est très bien. Hein. Moi, j'ai rien contre ça. Au contraire, hein. Mais j'aime bien les 50-50 en gros, vous voyez. Alors, avec le dernier oracle, on va aller voir les messages de la personne en face de vous. Donc, cette personne, elle vous dit « Pardonne-moi, je prends conscience que je te fais souffrir, je ne veux pas cela, mais je ne sais pas comment gérer la situation car parfois cela me dépasse. » Voilà, donc si « Pardonne-moi », peut-être, voilà, la suite, vous allez comprendre. « Je ne suis pas disponible, je suis préoccupé ou j'ai déjà quelqu'un à mes côtés. Et cela ne me rend pas totalement réceptif à notre amour pour l'instant. Pourtant, sache que je pense à toi et que rien n'est perdu pour nous car je me pose beaucoup de questions. » Voilà, alors peut-être que vous souffrez parce que vous êtes dans une relation avec quelqu'un qui est engagé, hein, vous avez eu un coup de foudre, hein, c'est un amour intense, mais peut-être qu'il y a quelqu'un qui est engagé, qui n'est pas tout à fait disponible pour certains. Je suis amoureux de toi, ou amoureuse, vous adaptez. Mes sentiments pour toi sont profonds et sincères, je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes, même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. D'où, peut-être, le silence radio. Là, ça me rappelle un peu le premier quand même. Hein. Je vais te donner des explications. Alors, c'est sûr que c'est une personne engagée, c'est pas facile pour elle de vous envoyer toujours des messages. Je me doute. Alors, laisse-moi t'expliquer pourquoi j'agis ainsi et ce qui s'est passé. Je ne suis pas toujours de bonne foi, je l'avoue. Mais j'ai maintenant envie de prendre mes responsabilités et de te dévoiler les choses. Écoutez, c'est merveilleux. Prisonnier de ma vie. Ma vie me pèse et ne me convient plus. Je me sens à l'étroit, je n'arrive pas à me décider à tout chambouler, je me sens pieds et poings liés. Garde-foi, je vais réussir à me libérer. Bon, donc alors attention, si c'est pas quelqu'un, ça aussi, il faut que je le dise quand même. Pour moi, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui est engagé quand même. Hein. Mais si vraiment ça ne vous parlait pas du tout, ça peut être quelqu'un aussi. Attention, la triangulaire, bien que là, ils ont un petit peu insisté sur qu'il y a quelqu'un. Mais bon, c'est pour certains cas, ça peut être quelqu'un qui a beaucoup de travail, donc il n'est pas disponible. Ça peut être le cas. Hein. En tout cas, je pense à toi, même si je ne suis pas avec toi, tu es très souvent dans mes pensées, je pense à toi à tout moment de la journée, ton image s'impose à moi et fait vibrer mon cœur, et j'aime beaucoup cela. Qu'est-ce que c'est beau. Et je ne vais pas bien, je me sens pas bien dans ma vie, dans mon corps, dans mes idées, je broie du noir et tu me manques. Mes situations me pèsent et je dois prendre des décisions. Bon, bah écoutez, pour moi c'est clair, hein, y a quelqu'un qui, voilà, qui a dû vous mettre un silence radio, hein, je pense peut-être que c'est, voilà, si c'est quelqu'un qui est engagé, il y a le mois d'août, quelqu'un qui est, voilà, qui est accompagné, hein, donc c'est peut-être vous. Là par contre, pour moi c'est la personne en face de vous, donc quoi qu'il arrive, voilà,
On a l'impression que c'est quelqu'un qui n'est pas disponible, qui est amoureux de vous en tout cas, qui va vous donner des explications, qui pense à vous et qui veut faire bouger les choses. C'est un peu ce qu'on a vu dans les autres oracles. Donc écoutez, je vous le souhaite, amis Verseau, vraiment, vraiment. Si en tout cas vous êtes dans l'attente d'un amour voilà, qui est pris. Hein. Et de toute façon, on voit bien qu'il y aura un divorce. Hein, et puis c'est quelqu'un qui n'est pas engagé. C'est quelqu'un voilà, qui a peut-être trop de travail ou qui est marqué par une ancienne relation. En tout cas, on va vous donner des explications. C'est vraiment que pour le bonheur. En tout cas, pour moi, c'est une belle semaine pour vous, les Verseaux. Donc, je vais vous laisser là. Elle est peut-être un petit peu plus longue, votre vidéo, que les autres. Mais j'avais envie de vous donner pas mal de détails. Et puis... voilà, j'espère que ça vous a plu. Pensez à liker, pensez à vous abonner, pensez à partager surtout. C'est vrai que je ne le dis jamais, mais c'est que je compte sur vous. Et puis je vous dis à très bientôt les Verseaux. À bientôt.